Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Studio 5. Aujourd'hui, nous parlons d'un personnage illustre qui a marqué l'histoire de la Guadeloupe, Louis Delgrès. Il a marqué l'histoire de la Guadeloupe, bien qu'il ait été martiniquais. Pour en parler, un auteur, un metteur en scène, une pièce qui s'appelle Au prix de la mort, les dernières heures de Delgrès. Donc avec nous en plateau, Christine Lara, qui est donc l'auteur de cette pièce. Et Parfait Ludovic Goma, qui en est le metteur en scène, le co-metteur en scène. Co-metteur en scène, avec Véronique Essaka de Carpel. Bonjour et bienvenue. Merci. Alors, Au prix de la mort, cette pièce, elle parle de quoi, Christine Lara ? Eh bien, c'est une pièce qui retrace les dernières heures de Delgrès, au moment où il a quitté le fort Delgrès pour se réfugier dans l'habitation d'Anglemont. Ce sont donc les dernières heures, un peu avant la fin que l'on connaît. Voilà. Donc on rappelle un tout petit peu d'histoire. Qui était Louis Delgrès, très vite. Alors Louis Delgrès était colonel, commandant de la place de Basse-Terre, dans l'armée républicaine. Il est né donc à Saint-Pierre, en Martinique, en 1766. Et quand il a appris qu'à Saint-Domingue, Napoléon avait déjà rétabli l'esclavage, il a donc pressenti en quelque sorte que ce serait le même cas pour la Guadeloupe et a décidé de quitter l'armée française et de se battre pour éviter le rétablissement de l'esclavage. Et donc ça a été un combat inégal, puisqu'il luttait quand même contre les armées napoléoniennes. Il y a eu un débarquement de 3500 hommes assez rapidement. Ils ont été piégés dans l'habitation d'Anglemont et il ne lui restait pas d'autre solution que le sacrifice ultime. Pourquoi avoir eu envie d'écrire une pièce autour de ce personnage ? C'est un personnage que j'admire beaucoup par son abnégation, son sacrifice. Surtout que, on sait que Napoléon était un petit peu... il était consul à cette époque. Il n'est jamais venu donc aux Antilles et pourtant il avait décidé de rétablir l'esclavage. Et Delgrès a eu le courage de se dresser contre cet homme malgré la petitesse en quelque sorte de ses armées, de ses forces à lui-même. Et donc ce sacrifice est un acte que je respecte et que j'admire beaucoup. Donc la pièce sera jouée pour la première fois le 5 avril oui. au théâtre Darius Milhaud à Paris. À quel moment vous, Parfait Ludovic, vous rentrez en scène dans cette... Comment est-ce que vous avez d'abord rencontré Christine Lara et comment est-ce qu'elle vous a convaincu de mettre en scène cette pièce ? Alors, la rencontre avec Christine Lara se fait par le biais d'une comédienne qu'on avait rencontrée lors d'un casting il y a quelques années. Et ça se trouve que Christine avait un souci avec l'ancien metteur en scène qui travaillait avec elle. Et donc du coup elle a lancé un appel, je crois, si je me trompe. Et par cet appel, donc la comédienne qui travaille avec nous a pris contact avec Véronique Essaka de Carpel, qui travaille avec moi depuis beaucoup d'années. Et c'est partant de là que on en a discuté avec Véronique, la lecture de la pièce et tout. Après, on a rencontré Christine et voilà, l'aventure a commencé. Combien de temps ? L'aventure dure depuis combien de temps ? Parce que je suppose qu'il y a les répétitions. Octobre l'année dernière. Oui. Voilà, octobre. Octobre. Voilà, donc il faut autant de temps pour mettre les choses en place. Pour la création, parce que on part d'un vide, partant de la musicalité de la pièce de Christine Lara. Et là, c'est à nous maintenant de pouvoir avoir un rêve qui puisse se marier avec cette écriture. La mise en scène tourne autour de quoi ? Parce que, alors, en fait, sur scène, il y a deux spécificités. Cette pièce est écrite, elle respecte la tragédie. Oui, la tragédie classique. Oui. Donc, elle est écrite en vers. Elle est écrite en vers, en alexandrin plus précisément, et elle respecte, disons, les normes, les règles. Par exemple, tout doit se passer en 24 heures, donc ce qui est le cas de l'habitation d'Anglemont. Il doit y avoir qu'une seule action. Donc c'est le sacrifice de Delgrès, la lutte contre les armées napoléoniennes, et tout se passe en un seul lieu. Donc unité de temps, de lieu et d'action respectée, et bien sûr la bienséance et tout ce qui va avec, et puis l'alexandrin.
La mise en scène tourne autour de quoi? Parce qu'il y a du chant, il y a de la danse, il y a tout ça. Alors, Véronique et moi avons choisi de traiter cette tragédie comme une ode à la vie. À la vie et à la liberté. À la liberté, une liberté chèrement défendue et à laquelle tout un chacun de nous aspirons. Voilà. Et donc, le travail de la mise en scène, c'est d'abord un travail de commencer par lire la pièce, comprendre cette pièce, et après, voir qui est qui peut rentrer dans chaque personnage. Et après, une fois qu'on a fait ce casting-là, pour trouver les artistes, les acteurs qui peuvent travailler avec nous, en ce moment-là, on commence un travail d'écoute de voix, de corps aussi, et aussi de regard sur chaque comédien. Et c'est en ce moment-là que nous, on a déjà une idée bien précise dans la direction qu'on donne à chaque comédien, ou dans la direction globale aussi de la pièce. Et voilà, c'est comme ça que c'est parti. Là, on est en création. On a presque fini. En fin de création. On est en fin de création. En fin de création. Voilà, donc voilà, pour une première fois, c'était à la dernière répétition, on a vu l'objet. Hein, on va voir justement, puisqu'on parle de répétition, on va voir un petit peu comment ça se passe quand vous répétez, donc avec la bande-annonce donc de cette pièce de théâtre, Au cri de la mort. Il a fait le désir et non pas à l'absurde. Je les ai conduits à secouer leur fer. Est-ce pour les jeter en pâture aux enfers? Tous mes nobles desseins dignes, sans aucun doute, ne nous ont pas permis d'éviter la déroute. Aucun de nos soldats ne craint plus de mourir. Aucune liberté ne vient sans coup férir. Ils ont choisi la mort au lieu du poids des chaînes, source de dignité pour les souches prochaines. Mais ce choix, s'il ne fait d'eux de parfaits martyrs, on fera des héros face aux 1000 repentirs. Alors ai-je raison ou tort de les conduire vers un trépas certain, de les laisser séduire par un rêve et l'espoir d'un monde enfin meilleur, qui apportera l'honneur à ton noble cadavre? Je suis vivant, je vis, et combien cela me navre de vous voir au trépas courir, méconnaissant que tous vos droits déjà sont perdus en naissant. Tu n'es qu'un délateur, mais quelle est donc ta cause? Ma cause, c'est mon sort, même triste et morose. Écoute bien ma voix, dans le plus grand silence. Qui donc s'adresse à moi? Est-ce de la démence? Je suis venu à toi face à ton désarroi. Oui, mais qui donc es-tu? Car je n'entends que toi. Dieu vaudou? Dieu des Blancs? Amulette, peut-être? Être lumineux au démon obscur d'un maître? Je ne crois plus en rien. Mon esprit est confus. Alors là, ce sont les répétitions. Tout à fait. Mais je sais que le décor vous l'avez soigné, donc c'est volontairement dépouillé. Bien là, c'est pas encore... c'est simplement une répétition. Il n'y a pas vraiment le décor autour pour l'instant. Donc, ce qu'on a vu, c'était simplement une répétition hors décor. Mais le décor donc, de la pièce, quand elle sera jouée, vous l'avez voulu plus ou moins dépouillé, vous avez voulu concentrer les choses sur les comédiens plus que sur le décor. Oui, parce que on voulait bien mettre un décor, mais au regard et à la lecture de la pièce, il y a des choses qui se sont imposées à nous. Et donc, nous avons, Véronique et moi, pris cette décision de pouvoir vraiment dépouiller au maximum la scène et donner place à ce décor
physique, humain de chaque comédien. Et pour que le texte s'entende et que ça se comprenne, que ça s'entende, parce que l'esprit et l'œil ne soient pas déviés. Que ne soient pas déviés vers des parures, voilà. Donc on a voulu vraiment dépouiller pour donner plus de matière au corps et au texte en lui-même. Combien il y a sur scène? 11 comédiens. Alors on va peut-être donner leur nom. Oui, tout à fait, j'espère avoir... Si vous cherchez. Ah oui, tout à fait. Alors, c'est pas dans l'ordre, hein, mais... C'est dans l'ordre alphabétique. Voilà, donc on a Jean-Jacques Audiger, qui dans le rôle de son père, son père plutôt, Gladys Bata dans le rôle de la mort et du tambouillé, Alicia Bigot dans le rôle de Cana, Mamadou Bouchard dans le rôle de Delgrès, Jean-Michel Cortana, et Monsieur Grippon dans le rôle de Grippon, Claudie Corveau et le capitaine Dauphin, officier, William Louis et Claude, Camille Tavichan et Mandingue, Axel Tanguy-Robin et Taran, Daniel Samporé et Masso, et Sylvie Ouerly et Carib. Très bien, donc 11 comédiens sur scène. 11 comédiens sur scène. Alors, maintenant on en vient à où ça va se dérouler, où ce sera joué, donc au théâtre Darius Milhaud, qui se trouve à Paris, dans le 19e. Dans le 19e, c'est pas très loin de la Villette. C'est juste du parc, oui. Donc si on veut donc réserver en prévente, y aller, il y a un site, il y a une adresse. Il y a le site du théâtre. Il y a un accès aussi sur notre page. Le théâtre Darius Milhaud, 80 allée Darius Milhaud, donc Paris 75. Donc la réservation c'est au 01 42 01 92 26. Très bien. Voilà. Ou sinon, il faut aller tout simplement dans le site du théâtre, c'est www.théâtredariusmilhaud.fr. Ou simplement sur la page Facebook de la pièce, ou sur le site du théâtre. Donc c'est facile à trouver et à réserver. Donc après Paris, nous partons sur la Martinique. On va jouer à Saint-Pierre, justement, la ville de naissance de Delgrès. Ensuite, on continue sur la Guadeloupe. On va jouer à la salle Robert Loison du Moule. Et puis, le 27 mai, c'est la commémoration qui va se tenir au Fort Delgrès. Donc, c'est un lieu symbolique pour nous. Et donc, on aura une représentation en présence des officiels, en quelque sorte. Ensuite, mais enfin plutôt avant, le 27 avril de ce mois, nous partons à Gorée, où la troupe va jouer sur des lieux fortement historiques. Ah oui, donc c'est vraiment des lieux hautement stratégiques. Voilà, tout à fait, oui. Mais nous avions prévu de faire une tournée des villes liées à la traite négrière, Bordeaux, Nantes, La Rochelle, Le Havre, mais je crois que quand même, quand on parle d'esclavage, ça dérange un peu, et que certaines salles ont peur. On peur du thème de l'esclavage et de ce que ça peut... je ne sais pas trop. Est-ce que vous pensez que, et ce sera ma dernière question, dans le contexte actuel, pensez-vous que justement cette pièce est un hommage au combat que l'on peut mener pour la liberté, pour ses droits? Tout à fait. Cette pièce... parle de liberté, mais liberté dans le sens vraiment large. Du mot. Et le combat de Delgrès est un combat universel. Quand on sait que Delgrès ne luttait pas pour sa petite personne, sa modeste personne, mais son combat, d'ailleurs, il n'avait rien à perdre. Il n'avait rien à perdre parce qu'il était colonel de l'armée, il avait tout à gagner en étant toujours membre de cette armée. Mais sa lutte, c'était de ne plus porter ses chaînes,
de ne plus retourner dans cet esclavage, de ne pas voir les siens se retourner dans cet esclavage. Donc la liberté est universelle et cette pièce, elle nous parle. Elle nous parle à nous tous qui aspirons à la liberté, nous tous qui ne voulons pas voir ce qui se produit aujourd'hui, parce que là, il faut le dire, les choses parfois dangereuses naissent parce que de l'autre côté, il y a des opprimés. C'est qu'ils ne peuvent pas s'exprimer. Quand les gens ne peuvent pas s'exprimer, eh ben, ils s'expriment autrement. Et puis, ils se rallient à des mouvements parfois qui dommagent, les enferment dans des idéologies qui deviennent purement... oui, ce que l'on sait. Voilà. Alors, il y a un autre aspect aussi de la pièce, c'est que c'est une pièce, bon, elle est historique, mais elle est aussi très importante et on a axé notre projet sur la formation, l'éducation. Ce qui veut dire que nous avons systématiquement une représentation pour les scolaires le matin, donc des jours de spectacle, parce que nous considérons que c'est une part de l'histoire, c'est un patrimoine que l'on veut partager. Et on veut laisser des traces un petit peu de Delgrès et de ceux qui étaient à ses côtés. Justement, elle est accessible à partir de quel âge? Alors, normalement, c'est tout public. Mais pour qu'elle soit bien comprise, il vaut mieux avoir dans les 12 ans. À partir de 12 ans, c'est un peu mieux. Là, d'ailleurs, j'ai fait un petit projet comme ça, on a présenté aux établissements scolaires, qui prépare à la compréhension de la pièce, qui explique un peu qui était Delgrès avec des questions. Donc, c'est un document pédagogique pour les établissements scolaires. Donc, voilà au niveau donc, de l'aspect pédagogique de la pièce. Alors, on rappelle donc la date, le 5 avril. Oui, le 5, le 6, le 12, le 14. Il y a plusieurs jours donc sur Paris. À partir du 5, on va dire. À partir du 5, donc au théâtre Darius Milhaud. Tout à fait. Et puis ensuite en tournée en Martinique, en Guadeloupe, à Gorée. Et même des projets pour l'année prochaine, 2017, au Canada et à la Guyane. Donc voilà, donc c'est une pièce qui a encore une longue vie devant elle. Normalement, oui. Allez, c'est sorti en livre. Voilà. Ça s'appelle donc Au prix de la mort, Christine Lara, et c'est aux éditions Mon petit éditeur, Paris. Voilà, donc vous pouvez retrouver le texte intégral de la pièce. Donc, à vous d'être venus jusqu'à nous. C'est nous qui vous remercions. Merci beaucoup. Et puis donc, écoutez, pour vous, donc prenez rendez-vous dès maintenant. Allez donc voir cette pièce qui parle donc de ce personnage illustre qui était Louis Delgrès, au prix de la mort, les dernières heures de Louis Delgrès. Merci à vous et puis portez-vous bien et à une prochaine fois.